Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer ensemble le souvenir d'un film qui me semble un petit peu disparu. C'est bien dommage parce que le concept était assez intéressant et original puisqu'il s'agit de ce film-là, Rain on Fire ou Le règne du feu, réalisé par Rob Moman en 2002. Pourquoi je dis que c'est un concept intéressant? Parce que bon, ce film n'a pas trop fonctionné. Enfin, il est sorti, je crois, il est sorti le 21 août 2002 en France, un petit peu en fin d'année, tout ça. Voilà, il y avait beaucoup d'autres films à l'époque, hein, je crois qu'il y avait encore Le Seigneur des Anneaux, etc. Et ce film arrive là, comme un petit peu, comme ça. Mais je trouve que sans être un gros blockbuster, le scénario, le concept est assez original, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une mélange entre, on va dire, le post-apo, la science-fiction, le côté film d'horreur. Est-ce que c'est ni plus ni moins imaginons qu'une Terre qui serait attaquée par des dragons? Et oui, mais ça se passe pas dans un univers médiéval fantastique, mais dans un univers plutôt futuriste, contemporain. Et ça, c'était assez intéressant. Alors, c'est réalisé par Rob Bowman. Rob Bowman, qui est réalisateur américain, hein, qui est né en 1960, qui est toujours en vie et qui doit avoir 63 ans, qui est connu pour avoir travaillé sur les saisons 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la fameuse série X-Files. Et d'ailleurs, il a réalisé le film X-Files de 1998. Et ce film-là, Reign of Fire, est un film produit par Touchstone Pictures, filiale adulte de Walt Disney, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sorti en France le 21 août 2002. Alors, le film est avec un casting assez intéressant, puisque nous avons des acteurs britannico-américains, hein. Nous avons Christian Bale, nous avons Gerard Butler, nous avons Ned Deney, Rory Kinnear, David Kennedy, Terence Maynard, Matthew McConaughey aussi, hein, puisque c'est l'alter ego, on va dire, de Christian Bale dans le film. Nous avons Scott Mutter, Isabella Scorupco et Alexander Siddig, etc., pour les interprètes. Pour les interprètes principaux. Alors, ces films qui parlent de quoi? Alors, je vous parle un petit peu le résumé. Alors, nous sommes au cœur du 21e siècle, à Londres, hein. Le jeune Queen Abercrombie se rend auprès de l'école sur le chantier de construction d'une nouvelle ligne de métro où sa mère travaille comme ingénieur. Et là, alors, bon, il a un petit peu l'habitude et il va explorer, on va lui laisser explorer les galeries pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est là qu'il va découvrir, dans cette première partie, un gigantesque dragon, un cracheur de feu, effectivement, et lequel va gagner la surface et commencer à mettre la ville à feu et à sang. Et ce n'est que le début, puisqu'on retrouve un petit peu après une ellipse comme ça, qui est très bien faite, hein, où on voit un petit peu ce qui s'est passé depuis. Nous arrivons à l'année 2020, hein, où l'humanité a été pratiquement exterminée par par les dragons. Hein. Non. Voilà, excusez-moi, c'est un petit... Voilà. Donc, désormais, les dragons règnent de par le monde. Et donc, Queen dirige avec l'aide de son ami Creedy une petite communauté de survivants, comme ça, beaucoup d'enfants d'ailleurs, établis dans un château perdu en rase campagne. On est en Angleterre, enfin, on est censé être en Angleterre, on verra que le château était plutôt tourné en Irlande, mais c'est pas grave. Et les vivres, bien sûr, commencent à manquer. Et quelques audacieux tentent une sortie pour faire la récolte. Mais un dragon affamé survit. À partir de là, l'histoire commence d'une lutte entre les humains, enfin ce qui reste de l'humanité, et les dragons, qui sont devenus un peu les maîtres de la Terre. Mais on va voir que il y a espoir peut-être, eux aussi ont faim et sont sur le déclin. Alors c'est un film que j'aime bien, qui est assez intéressant dans son concept, parce que c'est un film... Alors est-ce qu'il a fonctionné? Oui et non, enfin il a eu un succès relativement modeste, hein.
Je crois que, attendez, je regarde, 60 millions au point de dollars, au point de vue du budget. Il en a rapporté 82,1 millions au box-office. C'est à peine limite. Et seulement 819 000 entrées en France. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a jamais eu une suite, il n'y a jamais eu de... Voilà, bon, c'est un film qui est passé vraiment un peu... Je dirais pas dans l'anonymat, hein, mais presque. Il faut dire qu'à l'époque, hein, je crois qu'il y avait le troisième volet du retour du Seigneur des Anneaux qui était derrière. Bon, il a peut-être pas fait le poids non plus, malgré qu'il y avait des dragons. Mais je trouve qu'il est intéressant parce que son concept est assez original, comme ça, de mélanger à la fois un vieux mythe, on va dire, un vieux mythe occidental, européen, tout ça, les dragons, en plus en Angleterre, hein, on sait que c'est un peu les îles britanniques, sont comme ça le refuge des mythes du dragon, hein, les chevaliers de la table ronde, seigneur, et en même temps un univers post-apo. Imaginez qu'est-ce qui se passerait si les dragons, qu'on dit être un mythe, en fait s'avéraient être réels et commencent à se répandre sur la Terre en brûlant les villes, tout ça. D'ailleurs, dans le petit, en voix off, hein, on nous explique que ces dragons qui ont ressurgi comme ça sur la Terre, on a découvert ils étaient à la cause. Ils étaient la cause de la destruction des dinosaures, des périodes glaciaires, enfin, bref, etc. Et puis on essayait d'en faire passer ça sur des légendes parce qu'ils sont mis en hibernation et ils attendaient en fait leur heure. Et leur heure arrive en 2008, voilà, ouais, et en 2020 ils sont répandus sur cette planète, hein, comme une espèce de fléau d'ailleurs, comme une espèce d'épidémie. Hein. Tiens, ça c'est marrant d'ailleurs qu'ils aient choisi l'année 2020, hasard ou pas. Ça, je vous laisse décider. Mais c'est assez intéressant. Alors, c'est pas un film qui est vraiment un grand spectacle, mais au point de vue des effets spéciaux, ben, ça vaut le coup. Hein. Alors, puisque la conception des dragons, très intéressant, voilà, ils ont réussi à faire fi de tout romantisme, hein, ou quelques visions, quelques licences poétiques que ce soit. Donc c'est plus la peine d'avoir des dragons comme dans Cœur de Dragon par exemple, qui sont là à parler, philosopher, etc. Tout un développement philosophique. Non, là on a carrément une vermine, il faut dire le mot, les dragons sont devenus une peste, un fléau, une vermine, mais qui, par le nombre, a réussi à s'imposer face à l'humanité, quoi. Et on a une représentation de ces monstres vraiment authentique, assez puissant, assez dense, avec des mouvements assez, je ne veux pas dire lents, mais dictés au moins par leur morphologie massive, quoi. Et ils crachent des flammes un peu à la manière des serpents crachant leur venin. Donc vous voyez, on a des créatures très reptiliennes, volantes, qui n'ont rien à voir avec les dragons. On revient aux sources du mythe du dragon cracheur de feu, mais il n'y a aucune philosophie dedans. Ça reste très froid, ça reste très dangereux, ça reste une menace en fait. Les décors, très bien faits d'ailleurs, hein. Voilà, il y a peut-être un peu du mouvement de CGI, les dragons, mais ça se voit pas. Mais les décors sont en tout cas fait un peu en grandeur nature, notamment par Wolf Kruger, qui à l'époque avait travaillé sur les décors de Stalingrad, ce fameux film de guerre de Jean-Jacques Hano. Mais il avait aussi avant cela travaillé sur Le Dernier des Mohicans, L'Année du Dragon aussi, et même sur le premier Rambo. Et dans ce film, eh bien, il réalise carrément tout un quartier de Londres, grandeur nature. D'ailleurs, là où va se trouver va se situer la dernière scène finale du film contre le dragon mâle, mais vraiment bien faite, quoi. Où on voit Londres comme ça détruit par ce dragon, et on a le Londres ravagé, cette ambiance un peu avec tous les vieux monuments. Il a vraiment reconstitué grandeur nature, et il a reconstitué aussi le château de la communauté, enfin censé être dans la campagne anglaise, en réalité, qui se trouvait dans les environs de Dublin pour le tournage du film. Et voilà, c'est très intéressant de trouver, oui, parce que en fait, dans l'histoire, il y a Christian Bale, qui est le chef de la communauté, qui lui représente celui qui veut survivre absolument,
pas se contenter de battre, et il va arriver comme ça, Matthew McConaughey, j'ai oublié le nom de son héros, qui lui arrive avec une troupe de genre mercenaires comme ça, se présentant comme les troupes régulières du Kentucky, et qui lui a trouvé le moyen à peu près de tuer les dragons, mais il dit qu'il faut intervenir, il faut prendre des hommes, il faut constituer une armée et le faire. Alors au début ils vont s'engueuler, hein, je vous dis, deux oppositions comme ça entre celui qui se dit bah oui mais il n'y a plus d'espoir, il faut continuer de survivre et puis on verra advienne que pourra, puis lui non au contraire, voilà, il faut se battre. Ils vont montrer qu'il n'y a pas de refuge possible, d'ailleurs il va se faire attaquer dans sa communauté, il va trouver des œufs, parce que les dragons, et c'est là que c'est intéressant, c'est que cette espèce qui est devenue, qui concurrence l'humanité, n'est pas exempte aussi de défauts, puisque la plupart des dragons sont des femelles, et qui pondent des œufs qui sont fécondés par un seul mâle. Il suffit donc de tuer le mâle pour que pour qu'il n'y ait plus la possibilité pour les femelles de se reproduire, quoi, ou d'engendrer de nouveaux dragons. Et l'autre, il trouve ça, mais le temps voilà, il fallait que l'autre passe par la destruction quasiment de sa communauté pour comprendre conscience qu'on peut détruire les dragons de ce point de vue-là. Et c'est ça intéressant, cette opposition entre deux formes. Comment on fait que face à une menace, est-ce qu'il faut attendre, ou alors est-ce qu'il faut tenter le coup pour le coup, et puis au risque de mourir, eh bien d'affronter le mal. Et c'est en ce sens-là que ce film est très intéressant, non seulement pour ce qu'il évoque au point de vue philosophiquement, mais aussi parce que c'est un bon petit film fantastico, science-fiction, comme ça, d'action, d'aventure. Et moi, j'ai passé un bon moment à l'époque, je passe toujours un moment quand je le revois, parce que bon, même si c'est pas spectaculaire, les scènes de combat contre les dragons sont vraiment très très bien faites. La reconstitution des décors, tout ça, oui, ça vaut le coup. Christian Bale qui joue très bien d'ailleurs, Matthew McConaughey aussi, sont à fond dans le rôle, on voit qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, ils font les cascades eux-mêmes, et ça c'est intéressant, donc ça a été très physique pour eux. Voilà, c'est pas un film qui va révolutionner le genre, malheureusement. Il n'y a pas non plus, voilà, il n'y a pas non plus de grandes batailles de dragons, mais il y en a quelques-uns. Alors je veux dire, c'est peut-être mieux que de voir des grosses plâtrées comme ça de dragons en CGI. Au moins, on voit 2, 3, 4 dragons comme ça, mais qui sont bien faits, qui s'incrustent bien dans le film, que d'avoir ce plateau horrible. Rappelez-vous, je sais ceux qui ont vu le film de le premier Donjons et Dragons, où on avait une cinématique de PlayStation représentant des dragons, c'était horrible à voir. Là, non, ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont très très bien faits et magnifiquement travaillés. Donc je vous le dis. Alors, il est présent, alors c'est Touchstone Pictures qui a produit, mais il est présent sur apparemment aucune plateforme, enfin, ou de la VOD, enfin, à part de la VOD payante. Je pense peut-être qu'il a été, voilà, moi je l'avais enregistré en VHS à l'époque. Moi, voilà, je pense qu'il est peut-être disponible en DVD, hein, après tout c'est un film de 2002, en Blu-ray j'en sais rien. En tout cas moi je l'ai toujours en VHS, enregistré en plus, hein, je vous l'ai dit. Et ça me fait plaisir de temps en temps le revoir et de vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas cette petite histoire assez sympa de dragon qui revient dans un futur, on va dire dans un futur proche, sauf que ça se passe en 2020, donc c'est un peu dans notre passé, voilà, passé mythifié, enfin bref, peu importe, je vous l'ai dit, et c'est assez intéressant de voir que l'année 2020, marquée par le Covid, et puis là, ils imaginaient une épidémie de dragons qui ravage l'humanité. On apprend d'ailleurs que Londres a été détruit, que Paris, que toutes les grandes villes européennes aussi sont ravagées, Florence aussi. Donc voilà, c'est assez marrant de voir que on estimait que l'année 2020, c'était pas forcément une bonne année. Ça c'est, voilà, prophétique, j'en sais rien, mais c'est assez marrant à constater. Bref, Le règne du feu, Reign of Fire, de Rob Bowman, que je vous conseille si vous aimez comme ça les petits films fantastiques
à vous revoir le temps d'un dimanche après-midi pluvieux. Eh bien, ça fait le taf et c'est plutôt bien fait, c'est bien tourné. Pour les décors, pour les créatures, pour le concept. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce film, si vous avez envie de le découvrir, si vous l'avez vu. On en discute, likez, partagez, diffusez un petit peu la vidéo pour faire connaître ce film. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt.